Voilà, resalut encore. C'est pour la deuxième partie de la suite de notre chère histoire. La vengeance de Lilith. Comme je l'avais dit dans la vidéo qui a suivi celle-ci, ce qui n'a pas été écrit dans les livres, c'est qu'on ne vous a pas dit que c'est pas Satan qui a mangé la pomme avec Ève. C'est Lilith, pour se venger de son mari Adam, qui a convaincu Lucifer, le porteur de lumière, pour manger la pomme avec Ève, c'est-à-dire que avoir des relations sexuelles avec Ève, qui est la femme de Adam. Donc, retenez que Satan ne l'a pas fait seul, le mal. Satan l'a fait sous influence de Lilith, qui est la première femme de Adam. Et Lilith l'a fait pour se venger de sa rivale. Comme on le dit et comme je le récapitule comme nous sommes dans les récapitulatifs. Lilith était la première femme d'Adam, créée de même esprit et de même grêle. Adam, ne trouvant pas qu'elle est soumise, demanda à Dieu de lui en trouver une deuxième. Lilith se retrouva avec une rivale dans son foyer. La Bible ne vous dit pas que Lilith est partie dans un autre monde. Lilith est là et puis elle a affaire à sa rivale. Ça se passe partout sur la terre. Et Lilith est obligée de se venger par les sentiments que vous-même les hommes vous connaissez, en allant influencer le porteur de lumière qui est Lucifer à manger la pomme avec Ève, c'est-à-dire à faire l'amour avec elle. Le mal, Satan ne l'a pas fait de lui-même. Satan l'a fait pour Lilith. Pourquoi Satan l'a fait? Ça, il faut lui demander à lui seul. Lui seul peut témoigner. Et lui seul pourra dire ce qui est de son cœur. Moi, je ne suis pas son camarade pour lui demander. Toi, tu n'es pas son ami non plus. Ce que les livres ne vous ont pas dit, c'est qu'on ne vous a pas dit que c'est Lilith, pour se venger de son mari, qui a dit à Satan de manger la pomme avec Ève, de coucher avec Ève. Ce n'est pas Satan lui-même qui s'est levé par volonté et allé coucher avec Ève. Donc quand vous êtes là, oui, Satan sort de ce corps. Satan, toi, tiens, Satan même là, lui, il a fait ça pour quelqu'un. Tu comprends, non? Vous, votre diable que vous connaissez, c'est Satan, mais il y a plus que lui. Donc enlevez son nom dans vos histoires là. Satan n'a fait que suivre ce que Lilith lui a dit. Pourquoi il a fait ça? Il va falloir le trouver et lui demander lui-même. Donc, quand on vous, ce qui n'est pas écrit dans les livres, c'est que ce que Satan a fait, c'est Lilith qui a influencé Satan et Satan a couché avec Ève parce que Lilith voulait se venger de son mari Adam. Première vengeance de Lilith. Parenthèse. Deuxième vengeance de Lilith. Il est écrit que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Caïn et Abel. Abel l'aîné et Caïn le petit frère. Caïn étant agriculteur, cultivant la terre, et Abel, berger avec des troupeaux. C'est pas moi qui le dis. C'est dans les livres saints, comme la Bible, le Coran, là, et tant. Mais, ce que les livres n'ont pas dit, c'est que Adam et Ève n'ont pas eu seulement 2 enfants. Il n'y a pas eu seulement Abel et Caïn. Adam et Ève ont eu 3 enfants. Abel, Caïn et Seth. Seth, le frère d'Osiris qui a tué Osiris, le mari de Isis. Parce que certains religieux et certains fondamentalistes disent que
Ils ne croient pas en l'histoire de la Bible, du Coran, de la Torah, de tout ce que nous savons de la religion, parce que après Abel et Caïn, il y a qui? Pour eux, la Bible et le Coran ne sont plus crédibles parce que après Abel et Caïn, il y a qui? Donc, le Coran ment, la Bible ment, les Écritures mentent, Jésus est un menteur, Mahomet est un menteur, la Vierge Marie est un menteur. Et monsieur, le diable qui aime bien jouer à son jeu, c'est moi, Otto Essara. Écoutez-moi bien. Adam et Ève ont eu 3 enfants. Et c'est même écrit dans la Bible. J'ai noté ça quelque part. Prenez Genèse 4, 25. Genèse 4, 25. Il est écrit, après la mort de Abel, Adam a connu Ève et ils ont fait un autre enfant qui est Seth. C'est écrit dans la Bible. Mais la partie là, vos pasteurs là, ils n'ont pas vu pour parler de ça. Hein. Ni vos Vatican, ni vos prêtres, ni vos mères, ni vos babies, ni vous les... Ça là, la partie là, seulement quand vous lisez la Bible là, vous ne voyez pas de... C'est ça, non? La partie là, vous sautez ça. Vous connaissez tout qui est dans Genève là. Mais la partie qui est... après la mort d'Abel, Adam a connu Ève encore là. Et ils ont fait un enfant qui s'appelle Seth là. Là, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire pour vous là. Bon. Est-ce que ça sort ici? Non, c'est pas ici. Excusez, je parle avec. Donc, pour les saints, vos parents m'envoient de vous dire ça. Ceux qui osent aller dire que le Coran ment, que Mahomet est un menteur, que Jésus est un vaurien, que l'histoire de la Bible n'est pas vraie parce que après Abel et Caïn, il n'y a pas une suite. Mon frère, il faut te calmer. Il y a eu l'Ancien Testament. Après encore, on a fait le Nouveau Testament. Si on a fait l'Ancien Testament, quand on a fait le Nouveau Testament, c'est qu'on peut faire encore un autre testament. Dieu peut faire ce qu'il veut. Pourquoi Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut? Dieu peut dire ça aujourd'hui, puis change demain. Toi, ton problème est où dedans? 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 Il y avait un Ancien Testament, non? Il y a eu un nouveau, il peut y avoir un encore. Chien. Bon. Donc, voilà ce qui n'est pas marqué dans le Coran et dans la Bible. Eux seuls, ils savent pourquoi ils n'ont pas écrit ça. Adam et Ève ont eu 3 enfants. Caïn, Abel et Seth, le frère de Isis et le frère de Osiris qui a tué Osiris. Ils ont eu d'abord Caïn et Abel, et après la mort de Abel, c'est écrit à Genève 4, 25 que Adam a connu encore Ève et ils ont donné Seth. Vous pouvez vérifier. Donc, pour ceux qui pensent que le monde, la Bible et le Coran ne sont plus crédibles du moment où ils ne savent pas qui vient après Caïn et Abel, mais il y a eu Seth. Et ça s'est déporté en Égypte. Et Seth, sûrement, il a eu des enfants. Donc, les enfants de Dieu ont continué par Seth. Vous connaissez Isis. Vous voyez encore les pyramides. Vous voyez encore les pharaons. Isis et Osiris étaient le frère de Seth. Donc, si Osiris est le frère de Seth, c'est que c'est la même chose, les mêmes enfants de Adam, de Abel et Caïn. Donc, on retient. Adam a eu 3 enfants. Adam et Ève ont eu 3 enfants. Caïn, Abel et Seth. Seth est venu après la mort d'Abel. Donc, l'humanité a continué en Égypte. C'est pour ça que il faut suivre les choses de l'Égypte. Parce que après Abel et Caïn, on s'est retrouvés en Égypte avec les Seth, les Isis, les Osiris
et tout ce que vous connaissez. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre les connaissances de l'Égypte et le christianisme. C'est la même histoire. Donc pour les menteurs qui ont menti à des années aux enfants de Dieu, pour les imbéciles qui ont passé le temps à être soutenus par le diable pour dire que ouais, la Bible ment, le Coran ment, après Caïn et Abel, il y a qui? Non. Il n'y avait pas que Caïn et Abel. Il y a eu aussi Seth après la mort d'Abel, qui est le frère de Isis. Vous-même, vous en avez les preuves. L'Égypte, c'est tout prêt. Vous pouvez prendre un vol et aller vérifier. Palpablement. Ça, c'est ce qui n'est pas dans la Bible. Mais, ce n'est pas de l'histoire d'Abel et Caïn en tant que tel qui m'intéresse. On vous a dit dans cette histoire que Caïn était agriculteur et Abel était, comment on appelle ça là, berger ou quoi là. Moi, j'ai une autre manière de les appeler. Moi, j'ai leur vrai nom. Donc, leur nom de la Bible, là, ça m'énerve déjà. Et du Coran, ça m'énerve déjà. Mais je me débrouille dans à quoi là. Abel était berger, le sauvage de Caïn là, il était agriculteur. Et Caïn a fait des dons à Dieu, des fruits, et Abel aussi a donné des troupeaux, soit ça doit être un mouton ou un bœuf, et Dieu a plus apprécié la viande que les fruits. Bon, que c'est pour ça que par jalousie, Caïn a tué Abel. On vous met dans une histoire pour vous faire endormir, pour vous faire croire que non, le mal vient de peut-être Caïn, qui est jaloux. Pourquoi Dieu n'a pas accepté ces fruits-là préférés pour Abel? Mais pourquoi Dieu préfère entre Abel et Caïn? On vous endort. La vraie histoire, c'est que c'est la même Lilith encore qui est venue mélanger l'esprit de Caïn pour tuer Abel. Ça aussi, la Bible et le Coran et les autres livres ne vous l'ont pas dit et personne ne va vous dire sur la terre. Je le fais maintenant. Lilith, pour se venger de sa rivale, de son mari, est partie d'abord convaincre Satan de manger la pomme avec Ève. Là, il s'est vengé de Adam. C'est-à-dire que Adam a vu sa femme qui n'a pas encore marié officiellement coucher avec une autre personne du royaume. Encore, elle a pris une grossesse de lui. Il est humilié. Il se sent plus homme. Il peut se suicider. Adam est humilié. Première vengeance de Lilith. Deuxième vengeance de Lilith. Il s'en va mélanger Caïn pour que Caïn tue Abel. Ève, qui est la rivale de Lilith, elle devient une mère endeuilleuse. Elle perd un de ses enfants et de deux, un de ses autres enfants. C'est lui qui a tué son enfant et il devient un criminel. Elle est frappée 2 fois sur un coup. Elle perd un enfant et un de ses enfants est criminel, assassin. Donc, Lilith se venge sur sa rivale Ève. Donc, on vous dit que Caïn a tué Abel parce que Dieu a apprécié le mouton de Abel par rapport à Caïn. C'est pas vrai. On vous a éloigné de ça. Peut-être c'est vrai dans un autre sens. Ça, c'est entre vous là-bas. Moi, voilà ce que moi je sais. C'est Lilith encore qui est venue mélanger Caïn pour tuer Abel. Lilith se venge 2 fois. Et même 3 fois. Parce que Lilith se venge de son mari Adam, qui voit sa future épouse la tromper, coucher avec quelqu'un d'autre jusqu'à être enceinte de la personne. Lilith se venge encore de sa rivale Ève, qui voit son enfant qu'elle a eu de son nouveau mari mourir, et l'un de ses enfants qui devient un assassin. Lilith se venge encore des enfants même d'Abel et Caïn parce qu'un l'autre tue. Et donc Lilith se venge 3 fois. Ça, c'est ce que moi je sais et c'est ce que je vous dis. Récapitulatif. Lilith, première femme, Adam, créée pareil que Adam. Elle est dans son foyer.
elle a des discussions avec son mari, Adam, qui trouve que sa femme n'est pas soumise. Lilith, elle ne comprend pas pourquoi elle doit se soumettre à un homme à qui elle est pareille en pouvoir, en puissance, en création, en intelligence et en tout. Elle ne trouve pas une raison de se soumettre. Adam demande à avoir une deuxième épouse qui lui sera soumise. On lui crée à partir de sa côte pour qu'elle lui soit soumise Ève. Ève arrive dans le foyer. Lilith se retrouve avec une rivale. Lilith, maintenant, si c'est pas jalousie ou parce que c'est n'importe qui vit une situation de rival connaît comment on se sent en ce moment. Lilith va aller voir Satan, le porteur de lumière, pour manger la pomme, c'est-à-dire pour faire l'amour avec Ève plusieurs fois, la dévierger jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, pour que elle, Lilith, se venge de son mari Adam. Lilith gagne vraiment sa vengeance puisque Satan arrive à coucher avec Ève jusqu'à ce qu'elle enceinte. Adam se sent humilié, tout le monde est au courant. Sa femme est enceinte de quelqu'un d'autre avant le mariage. Adam est presque suicidaire. Lilith se venge encore de sa rivale Ève qui, elle est arrivée dans le foyer de Lilith comme ça. Elle sait que Adam a déjà une première femme, mais Ève, comme elle a été fabriquée pour être soumise, elle est arrivée, elle sait voir Lilith même, elle s'en fout de ça, elle est dans son foyer. Donc pour se venger de Ève aussi, Lilith va aller susciter parmi les deux enfants de Adam et Ève, Caïn et Abel, pour qu'un tue l'autre. Comme ça, Lilith se venge de son mari et se venge encore de sa rivale et se venge des enfants de sa rivale. Voilà ce que moi je sais de la pomme d'Adam et d'Ève. Mon récit n'est ni de la Bible, ni du Coran, ni de la Torah, ni de aucun livre de ce monde. Personne ne me l'a enseigné, personne ne me l'a dit. C'est des choses que moi-même je sais, normalement. Tout le monde doit connaître l'histoire de ses parents sans qu'on t'explique si tu es de la famille, parce que ça se passe devant toi. C'était ma partition et mon récapitulatif à ce sujet. Que personne ne vienne citer la Bible ou la sourate en témoignage, parce que je ne parle pas au nom de la Bible, au nom du Coran. C'était mon histoire et ma version de soi-disant de pomme d'Adam et de là où on est. L'histoire du monde n'est qu'une histoire d'amour qui s'est passée entre Lilith, Adam et Ève. Et j'ai bien dit que quand Lilith a fini de se venger de Adam et Ève, elle est partie marier l'ange Samaël. Sachez qu'il y a deux créations. Il y a la création de Dieu lui-même et des anges comme les anges Gabriel, les Samaël, les Lucifer, les Saint-Michel, les Vierges Marie, les Tantans. Eux là, c'est une autre création que vous ne connaissez pas. Personne ne vous a expliqué ça. La création qu'on vous a expliqué, c'est la création qui commence à partir de Adam et Ève. Et l'archange et l'ange Samaël fait partie de la première création, comme les Saint-Michel, qui d'entre vous connaît l'histoire de Lucifer? Qui d'entre vous connaît l'histoire de Saint-Michel? Qui d'entre vous connaît l'histoire de Saint-Gabriel? Comment ils ont été créés? Mais il y a leur histoire. Et Dieu lui-même, il y a leur histoire, mais que vous ne connaissez pas. Vous connaissez seulement l'histoire à partir de la deuxième création qui est Adam et Ève. Et quand Lilith a fini de se venger, elle est partie se marier à Samaël. Samaël est au même titre que l'ange Saint-Michel, l'ange Gabriel, Lucifer, tout ça là. Il y a beaucoup de croyants ou des gens qui pensent que Samaël est Satan. Non, Samaël n'est pas Satan. C'est vrai que Samaël est appelé le chef des Satans. Parce que Samaël est resté fidèle à Dieu. Quand il y a eu cette guerre-là, où tout le monde, ça s'est gâté là, Samaël est resté fidèle à Dieu. Samaël, ça veut dire le venin de Dieu. Samaël. En sumérien, ça veut dire le venin de Dieu en hébreu. La colère de Dieu. Au fait, je vais vous dire la vérité. Je ne voulais pas vous le dire. Samaël, c'est lui qui est l'ange de la mort. Lui qui tue là.
Voilà, c'est lui qui est Samaël. Il s'appelle Lacan Samaël. Et lui, il est resté fidèle à Dieu malgré tout. Lui, c'est lui qui garde le dernier enfer. Parce qu'il y a le premier enfer que Satan est. Maintenant, il y a le dernier enfer. Là où on efface les noms. Parce que la mort n'est rien. La mort, c'est rien. Ce que vous devez craindre, c'est quand on efface votre nom. Il y a un coin là-bas, ceux qui effacent les noms. Ça, c'est les Samaël qui gèrent ça. Satan, lui, c'est le côté punition, patati patata. Ça, c'est un peu compliqué, on ne va pas expliquer ça maintenant. Donc, Lacan Samaël, là, qui est au même titre qu'on le Saint-Michel, c'est lui maintenant qui a marié Lilith. Et ils ont continué, ils ont fait des enfants. Et parmi les enfants de Samaël et Lilith, il y a des hommes sur la terre ici. Et Adam et Ève aussi, à les sectes, quand ils ont fait secte, les sectes ont continué à faire des enfants depuis le Juif. Tout ça aussi fait partie du monde. Donc, dans le monde que nous sommes là, il y a les enfants de Lilith et de Samaël, et il y a les enfants de Adam et de Ève par continuité de Seth et Isis et choses en Égypte. Voilà. Ça fait 20 minutes. Ça, c'était le récapitulatif de tout ce que j'avais dit en semaine. Il faut que vous restez tranquille pour qu'on puisse vous parler. Il y a des choses que je peux vous expliquer encore, qui sont encore que vous ne connaissez pas. Comme, qui est Mahomet? Qu'est venu faire Mahomet sur la terre? Vous séparez Mahomet de Jésus, pourtant c'est le même travail. Mahomet était venu faire le ratissage de Jésus. C'est comme dans l'armée, quand on prend un terrain, on envoie quelqu'un pour sécuriser le terrain et attraper les derniers. Comme ça, il faut qu'on vous explique. Parce que vous avez l'habitude, vous les humains, de séparer les choses. C'est comme ça, vous pouvez voir Mohamed Salah et puis le Sénégalais, comment ils appellent la même, Sadio Mané jouer dans une même équipe, pour la même équipe, mais vous allez tout faire pour comparer Sadio Mané à Mohamed Salah, à les diviser. C'est comme ça, vous avez séparé Jésus et Mahomet qui jouent pour la même équipe. Ça aussi, il faut qu'on vous explique parce que vous faites que nous sommes divisés et nous devons être plus solides parce que le diable, il est uni. Il y a aussi comment la Vierge Marie est arrivée sur la terre, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Vierge Marie était obligée de forcer Adam à faire le sacrifice. Jésus, tu penses que toi on te dit qu'il faut aller te tuer, toi tu penses que c'est facile à aller faire, même si la croix, Adam criait encore, Dieu, Dieu, tu ne peux pas éloigner ça de moi, oh Seigneur, pourquoi, même sur la croix. Adam dit, Jésus criait encore, est-ce qu'on ne peut pas éloigner ça de lui? Il a fallu que Vierge Marie le force à le faire. Et comment Vierge Marie a fait? Un jour, Vierge Marie a disparu du royaume, on la cherche, on ne sait pas où elle est. On dit elle est dans un petit coin chez un petit gars qui s'appelle Joseph, dans un coin là-bas, elle s'est fait passer pour Marie, une femme simple. C'est là ils vont envoyer l'ange Gabriel qui va la courir partout, dans tous les siècles pour chercher où est passée Marie. On s'en va trouver Marie chez un petit gars là, un menuisier ou un berger là, qui s'appelle Joseph. Elle est là-bas, elle fait comme si elle n'est rien. L'ange Gabriel a attrapé sa tête. Mais Marie, si les hommes savaient qui tu étais, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est là Marie va dire qu'il faut qu'elle ne rentre pas à la maison tant que Adam ne fait pas le sacrifice. Il y a ces histoires qu'on doit vous expliquer. Il y a même une chose que je vais vous parler de ça prochainement, mais je me demande si vous allez comprendre. La vie que vous vivez là, c'est deux. Souvent quand je suis assis là, quand je vois une personne passer, je vois un autre qui le suit sur la même route. Mais mes amis voient l'autre personne, mes amis ne voient pas l'autre personne. Vous n'êtes pas seul à vivre sur la terre. Il y a des autres hommes comme vous qui vivent sur la terre, mais vous ne les voyez pas. Je ne vais pas expliquer ça aussi. Je vais brosser simplement pour vous démontrer que j'en sais plus que vous ne le pensez. Votre vie est comme une scène. Prenons une scène de théâtre ou une scène de spectacle où on met deux danseurs. Les deux danseurs sont dans le noir. Les deux dansent. On met de la lumière sur un. Appelons la lumière soleil. Donc, on va voir le danseur sur lequel il y a la lumière. On le voit danser. Mais pendant qu'il danse, l'autre danseur qui est dans le noir danse aussi. Mais nous, on ne le voit pas parce que la lumière ne va pas vers lui. Mais ils sont sur la même scène. Le soleil est votre lumière. Au fait, il y a un seul monde
Et nous tous, on est dedans. Les dieux, les génies, les esprits. Mais seulement la partie des hommes est éclairée. Le soleil brille seulement sur les hommes. Donc pour vous, là, ça se voit. Même quand les anges viennent nous parler, la lumière se coupe. Ce n'est pas... Il faut qu'un jour, je vous le dis, ça là, je n'ai pas droit à vous dire. Je vous le dis pour que vous soyez convaincus que moi, je ne cherche pas à vous mentir, ni à chercher à vous éloigner de la vérité. Je vais vous dire que j'en sais plus, mais je vous le dirai par confiance. Quand moi je suis assis, souvent je vois deux hommes. Un vient me parler, mon ami, il le voit. Je lui demande, tu as vu lui qui m'a parlé? Il dit oui. Un autre vient me parler, je demande à mes amis, à mon ami, tu l'as vu? Il dit non, lui, il ne m'a pas vu parler avec quelqu'un. C'est-à-dire que, quand moi je me lève, je vois deux vies. Souvent, je rentre dans une famille, il y a deux familles. Il y a toi, ta femme, vous êtes dans une maison, mais il y a des autres personnes qui vivent. Et lui aussi, ils utilisent votre douche, votre cuisine, votre gobelet. Ils utilisent tout, mais vous ne voyez pas. Comment cela est possible? Vous pensez que non, il y a une séparation entre le monde des hommes et le monde des dieux. Il n'y a pas de séparation. Je vais m'expliquer plus tard si Dieu le veut, mais si le Dieu ne le veut pas, je ne le ferai jamais. Mais ça là, je n'ai pas droit à te le dire. Je l'ai dit pour te prouver que moi que tu vois, tu m'as insulté de fou là. Ce que je te dis, c'est petit. Sinon, ce que je sais là, c'est plus que ça, mais tu ne mérites pas de savoir et tu vas mourir sans connaître ça. Il n'y a pas un monde mystique et un monde des hommes. Je te donne un exemple un peu palpable pour que tu comprennes en 2 minutes, mais je ne vais pas aller plus profond. Prenons deux danseurs qui dansent sur une scène. Les deux sont sur la même scène. Et on éteint la lumière, il n'y a pas de lumière. Ils sont sur la même scène. On met la lumière sur un danseur, ils sont en train de danser. On met la lumière sur un danseur. Nous, on ne voit que seulement que le danseur sur qui la lumière éclaire. Mais pendant ce temps, ça ne veut pas dire que l'autre danseur que la lumière éclaire pas là, il ne danse pas. Lui, il danse, mais nous, on ne le voit pas. Mais il danse sur la même scène. C'est pour ça que vous pouvez voir des esprits venir sur terre ou bien ils sont avec vous sans que vous le sachiez. Au fait, il n'y a pas deux mondes, c'est le même monde, mais ils ont éclairé un côté. Quand tu meurs, tu viens dans le côté où on ne t'éclaire pas là. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Quand il y a deux danseurs qui dansent dans le noir et qu'on éclaire un danseur, l'autre danseur qui est éclairé, c'est la vie. Mais ça ne veut pas dire que l'autre danseur ne danse pas. C'est pour ça que les hommes vivent et aussi il y a le monde des génies où les sorciers peuvent partir là-bas, le monde des esprits. Mais les deux vivent sur la même place. Mais si le danseur qui est dans la lumière quitte la lumière pour venir rejoindre l'autre danseur, on ne le voit plus. Il ne fait plus partie de la vie. C'est comme il est parti dans le monde des morts. Mais normalement, il n'y a pas de séparation. Vous ne voyez pas les dieux à cause du soleil. Ça sera la dernière parole parce que je suis allé un peu loin dans cette vérité. Il n'y a pas un monde des dieux à part. Il n'y a pas un monde des hommes à part. C'est un monde. Mais vous ne voyez pas les dieux parce que le soleil vous cache les dieux. Le soleil qu'ils vous ont menti que ça doit vous donner la lumière là. Le soleil cache les autres. Le soleil fait que ça brille seulement sur le danseur que la lumière est. Mais si on enlève le soleil, tu vois que le noir vient pour les deux. Tu vas voir l'autre danseur qui danse à côté qui sont les dieux, les anges, les génies. Est-ce que vous avez compris? Si vous ne voyez pas les dieux et si vous ne voyez pas le paradis ou le monde où quand on meurt on va là-bas, c'est le soleil qui vous cache. Le jour où il n'y a pas de soleil, tu vas les voir, ils sont dans l'ombre. C'est comme ton ombre, tu vois ton ombre. Ton ombre là, il occupe la même place que toi. Mais seulement ton ombre là, lui, il fait ce que tu fais. Mais l'ombre d'esprit, lui, ne fait pas ce que tu fais. Il n'y a pas un monde des dieux.
Il n'y a pas un monde des hommes. Il y a un même monde où il y a des dieux, des génies, des esprits. Mais ils ont éclairé seulement la partie des hommes. Mais pendant ce temps, les autres mondes-là vivent dans l'ombre. Mais si on enlève la lumière, que l'ombre éclaire, tu vas les voir. C'est pour ça que les sorciers là, ils ne font pas les choses dans le jour. Tu comprends? Parce que ça devient la vie. Il faut faire ça dans le monde de l'ombre. Il n'y a pas un monde des morts. Il n'y a pas un monde des dieux. Il n'y a pas un monde ailleurs. C'est le même monde, mais c'est la partie seulement des hommes qui est éclairée. Si on enlève la lumière, vous allez voir les dieux bébés. C'est la lumière qui vous cache. C'est le soleil qui vous cache le paradis. C'est le soleil qui fait que vous ne voyez pas les génies qui passent. Parce que votre côté est éclairé. Et eux, ils restent comme le danseur de l'homme. J'ai trop parlé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ciao.